Masashika est un otaku moche et perdant jusqu'à ce que la fille la plus populaire de l'école tombe amoureuse de lui. Mais elle n'est pas n'importe quelle fille populaire, elle est tellement adorée que tous les élèves la regardent et pratiquement vénèrent le sol sur lequel elle marche. Un matin, un garçon avec une coupe de cheveux à la Timothée Chalamet s'approche d'Alia, pensant que sa coupe à $2 suffira à la séduire, mais Alia le rejette immédiatement. Le garçon essaie de sauver la face en changeant de tactique et en demandant son numéro, mais Alia brise son amour-propre en lui disant qu'elle n'a aucun intérêt pour lui, le laissant sans voix. Le reste de l'école perd tout espoir de l'impressionner puisqu'elle vient de ridiculiser le garçon le plus convoité de l'école. Plus tard, Alia arrive en classe et trouve Masashika en train de rattraper son sommeil. Elle le réveille d'un coup de pied et lui demande s'il a encore passé toute la nuit à regarder des animés. Il l'admet, mais explique qu'il avait quelque chose d'important à faire après. Alia pense qu'il était sur un fil Twitter, mais il s'avère que le perdant puceau restait éveillé à regarder des récapitulatifs d'animés. Alia le traite de fou, mais Masashika insiste que si c'est pour la culture, il serait volontiers mis en camisole de force. Elle le regarde ensuite bâiller largement, puis dit quelque chose en russe. Lorsqu'il lui demande ce que c'était, elle dit que cela signifie qu'il a l'air pathétique. Leur premier cours est la chimie, quelque chose que ces deux-là ont en abondance, et quand Masashika se rend compte qu'il a oublié son manuel, il s'assoit avec Alia pour partager le sien. Pendant que le professeur parle, Masashika lutte pour rester éveillé, mais lorsqu'il cède, Alia le pique avec son stylo, ce qui le fait lever la main. Le professeur demande une réponse, alors Masashika se tourne vers Alia pour obtenir de l'aide. Elle lui indique une réponse, et Masashika la répète avec confiance, mais elle s'avère fausse. Le professeur se tourne alors vers Alia pour obtenir la bonne réponse, qu'elle donne instantanément. Masashika n'en revient pas de cette trahison et demande pourquoi elle l'a ainsi laissé tomber. Alia prétend qu'elle lui montrait le numéro de la question, mais Masashika sait qu'elle ment, surtout avec ce sourire malicieux. Soudain, elle répète ce mot en russe, ce qui prend Masashika au dépourvu. Lorsqu'il lui demande ce qu'elle a dit, elle le traite d'idiot, mais Masashika a un secret, il a été capable de comprendre son russe tout ce temps, et en réalité, elle l'appelait mignon. Cette révélation bouleverse son monde alors qu'il essaie de comprendre ce qu'elle veut dire, mais elle continue de faire semblant. Il a appris le russe en jouant avec une fille russe lorsqu'il était enfant, mais il n'aurait jamais pensé qu'il se retrouverait à être dragué par une beauté russe qui ignore qu'il peut la comprendre. S'il avouait qu'il savait, elle mourrait probablement de honte, et il ne peut pas se permettre des frais funéraires. Plus tard, Alia surprend Masashika en train de manipuler son téléphone et lui rappelle qu'il est interdit de l'utiliser sauf en cas d'urgence mais il l'ignore. Frustrée, Alia lui prend le téléphone pour voir ce que ce dégénéré est en train de faire, et lorsqu'elle voit la déesse de la lune aux cheveux argentés sur son écran, elle lui rend le téléphone, agacée par le comportement de Masashika. Puis elle passe au russe et dit que ses cheveux sont aussi argentés, le traitant d'infidèle. Masashika comprend et commence à paniquer, mais lorsqu'il lui demande ce qu'elle a dit, elle lui dit qu'il est complètement abruti par les jeux. Le tête en l'air perd immédiatement sa concentration et commence à expliquer comment c'est un manque de respect de traiter un joueur comme lui d'abruti qui ne dépense pas de l'argent car les vrais abrutis sont là. Son raisonnement surprend la fille qui lui dit que d'ailleurs personne ne voudra s'associer à un joueur comme lui. Alia détourne simplement le regard, réalisant qu'il n'y a aucun espoir pour lui. Plus tard, Masashika déjeune avec ses amis quand il remarque l'arrivée du conseil des élèves, Alia la trésorière, Yuki la porte-parole, et Maria la secrétaire et sœur d'Alia. Les garçons conviennent que les sœurs Kujo sont extrêmement séduisantes, mais Maria refuse tous ceux qui lui demandent de sortir, disant qu'elle a déjà quelqu'un. Masashika dit que Takeshi n'a aucune chance avec elle puisque sa tête a la forme d'un bouton de porte. Takeshi l'accuse alors d'être arrogant juste parce qu'il est ami avec Alia. Pendant ce temps, les filles cherchent un endroit où s'asseoir. Quand Yuki remarque le regard désintéressé de Masashika, elle demande s'ils peuvent s'asseoir avec eux. Les garçons acceptent, alors les filles les rejoignent. Yuki remarque que Masashika a pris des ramens, tout comme elle. Cependant, quand elle commence à manger, elle réalise que la nourriture est bonne mais peu épicée, elle suggère d'en parler au conseil des élèves. Masashika l'avertit de ne pas mêler ses préférences personnelles aux affaires administratives, mais elle lui dit affectueusement qu'elle plaisante seulement. À ce moment, Alia regarde Yuki comme si elle était une tâche et demande s'ils sont amis. Yuki explique qu'ils se connaissent depuis l'enfance, ayant fréquenté la même école maternelle. Quand Masashika demande si les filles sont aussi amies, Yuki dit qu'elle aimerait l'être, mais Alia l'avertit que d'être son amie n'est pas exactement amusant. À ce stade, les garçons décident de prendre leur déjeuner ailleurs, et Takeshi explique que les filles sont simplement trop éblouissantes pour leurs yeux vierges. Une fois le poids mort parti, Yuki se rapproche de Masashika et lui demande s'il a envisagé son idée de rejoindre le conseil des élèves, mais Masashika dit qu'il en a pas du tout envie. Yuki dit à Alia que Masashika était son vice-président au collège et qu'il en est très capable. Alia passe alors au russe et dit qu'elle n'a pas besoin de le lui dire. Plus tard, Yuki dit au revoir et Alia dit qu'elle est surprise qu'une fille veuille être amie avec Masashika. Masashika fait remarquer qu'elle est son amie, ce qui surprend Alia qui acquiesce et s'éloigne soudainement, laissant Masashika confus. Plus tard,
Masashika rêve du bon vieux temps où il jouait avec une fille russe blonde. Ils passaient beaucoup de temps ensemble à s'amuser et à contempler les couchers de soleil, ce qui pousse le gars à apprendre le russe. À son réveil, il se souvient à quel point il était idiot d'avoir étudié le russe juste pour lui parler, mais il ne se souvient pas de son nom. Le lendemain matin, Masashika arrive tôt en classe et range avant l'arrivée des autres. Alia est la première à arriver et pense que l'enfer a dû geler pour que son cul fainéant se soit réveillé tôt. Masashika remarque la saleté sur ses chaussettes et demande si elle a marché dans une flaque, mais elle s'assoit et explique qu'elle a été éclaboussée de boue par un camion qui passait. Elle change soudainement de sujet et demande s'il va finalement rejoindre le conseil des élèves, mais il insiste qu'il préférerait avaler des clous. Alia essaie de demander autre chose mais se sent gênée et lui dit d'oublier. Elle commence alors à enlever ses chaussettes, ce qui fait faiblir Masashika. Quand Alia voit sa timidité, elle a une idée raffinée et demande à Masashika d'aller chercher une chaussette de rechange dans son casier. Masashika accepte à contre-cœur, mais quand elle lui dit de la lui mettre, il essaie de se défiler. Elle lui dit alors que ce serait une belle récompense pour l'avoir aidé à l'obtenir. Alia passe au russe et dit que c'est pour elle aussi, et à ce moment-là, Masashika commence à se demander si elle l'utilise simplement pour lâcher son stress ou quelque chose comme ça. Lorsqu'il lui demande ce qu'elle a dit, elle répond qu'elle l'a traité de lâche. Alors Masashika prend son pied et décide de faire ce qu'elle lui a demandé. Alia commence à paniquer en disant qu'elle n'était pas prête, mais Masashika lui dit d'arrêter de bouger pour qu'il puisse y arriver. Cependant, il touche accidentellement une zone sensible, alors elle lui donne immédiatement un coup de pied au visage, lui offrant un aperçu du paradis dans le processus. L'homme tombe à terre, mais cela en valait la peine. Plus tard, Alia lui fait la tête, alors il l'aborde et essaie de s'excuser, mais elle le traite de scélérat fétichiste des pieds en russe. Elle dit ensuite qu'elle n'est pas en colère contre lui et s'excuse de l'avoir frappé, mais lorsqu'elle essaie de voir s'il va bien, il détourne la conversation et la remercie de lui avoir donné un aperçu de l'éverlan promis. Alia est extrêmement embarrassée et le frappe encore, puis elle se retourne pour s'enfuir pendant qu'il la poursuit. Il court autour de l'école pendant un moment, mais 10 minutes plus tard, elle finit par céder. Masashika s'excuse d'être allée trop loin et lui offre sa boisson préférée en signe de paix. Alia est touchée de constater qu'il a remarqué, et elle passe au russe pour lui demander s'il veut en boire une gorgée. Masashika se fige en réalisant qu'elle veut l'embrasser indirectement, mais il se dégonfle et prétend ne pas savoir ce que cela signifie comme d'habitude. Elle change la traduction et rit pour elle-même, pensant qu'il ne comprend pas un mot de ce qu'elle dit. Un nouveau jour de classe, Masashika arrive à l'entrepôt pour rencontrer Yuki, car elle lui a demandé de l'aider à organiser le dépôt de l'école. Mais en le voyant pas très motivé, elle lui demande d'être plus polie, ce qui fait que Masashika plaisante avec elle. Quelques secondes plus tard, Alia s'approche pour mentionner qu'ils s'entendent vraiment bien tous les deux, ce qui surprend Masashika, car il ne savait pas qu'elle était là. Après cela, il commence à travailler pour ranger l'entrepôt avec elle, s'occupant des objets lourds. Après quelques minutes, Yuki lui demande de lui descendre quelque chose de l'étagère du haut, où l'on voit qu'il s'agit de jeux de société et de cartes. Elle lui explique qu'ils utilisent cela pour les festivals scolaires et qu'elle a également joué l'autre jour pendant la réunion du nouveau conseil, où techniquement elle a gagné. Comme ils parlent si librement, Alia leur demande de moins parler et de travailler plus, alors ils retournent à leurs tâches. Mais ce qui se passe ensuite, c'est qu'Alia dit qu'elle veut aussi de l'attention, mais en russe. Masashika ressent un frisson dans tout son corps en l'entendant et ensuite, Alia mentionne également dans cette langue qu'ils viennent avec elle, répétant cela encore et encore. Elle rit même un peu car elle n'a aucune idée de ce qu'elle dit directement, ne sachant pas que Masashika la comprend parfaitement, évitant de dire quelque chose à ce sujet et se plaignant qu'elle n'a pas de honte. Plus tard, ils sortent de l'entrepôt et les deux remercient Masashika pour son aide, car cela a été très utile. Quelques secondes après, Kenzaki, le président du conseil étudiant, arrive. Il se présente à Masashika après avoir appris qu'ils avaient pu finir si rapidement grâce à son aide, ou du moins c'est ce que répète Yuki. Kenzaki dit à Masashika qu'il a beaucoup entendu parler de lui et de son talent. Masashika le remercie, reconnaissant qu'il a une aura imposante et qu'il est président du conseil étudiant pour une raison. Ensuite, Masashika tente de partir, mais Kenzaki lui demande d'attendre car il serait triste qu'il parte les mains vides après avoir aidé à l'entrepôt. Il propose de l'inviter à dîner. Yuki ajoute que lorsqu'il rentrera chez lui, il n'aura rien à dîner, donc il devrait accepter. Entendant cela, Kenzaki demande à Yuki comment elle connaît la situation à la maison de Masashika, ce à quoi elle répond qu'ils se connaissent depuis qu'ils sont enfants. Maintenant, Kenzaki les invite tous les deux, et sans autre option, Masashika finit par accepter l'invitation. Plus tard, ils arrivent au café où Kenzaki commente qu'il est surpris qu'ils aient fini de ranger l'entrepôt si rapidement, car il pensait que cela leur prendrait toute la matinée. À cela, Yuki répond que c'est parce que Masashika est incroyable, s'occupant du travail physique et des papiers comme si de rien n'était, et étant un maître de cérémonie et un négociateur hors pair. Kenzaki commente qu'elle ne fait pas souvent autant de compliments à quelqu'un, et pour cette raison, il demande à Masashika s'il ne veut pas rejoindre le conseil.
Masashika s'excuse, disant qu'il ne veut plus entendre parler des conseils étudiants. Malgré l'insistance de Yuki, il continue de refuser, mais Kenzaki lui fait savoir qu'elle n'a pas la présidence du conseil assurée, car il y a d'autres candidats, dont Alia. Quand Masashika se tourne vers elle, Alia confirme que c'est vrai, car l'année prochaine elle se présentera contre Yuki. Après cela, Kenzaki part avec Yuki, et Masashika accompagne Alia. Cependant, après quelques minutes, Alia lui dit que c'est bon et qu'elle rentre seule chez elle. Quand Masashika arrive chez lui, il est accueilli par Yuki, qui lui demande s'il a accompagné Alia chez elle. Il lui demande ce qu'elle fait là, ce à quoi elle répond qu'elle va passer la nuit avec lui. Ensuite, Masashika est un peu mécontent du fait qu'elle prétende à l'école qu'elle est son amie d'enfance. Mais Yuki lui dit que ce n'est pas un mensonge car un ami d'enfance est quelqu'un avec qui tu t'entends bien en grandissant, ce qui inclut les frères et sœurs. Alors, amis d'enfance, collègues otaku et sœurs peuvent être vrais en même temps. Dans la scène suivante, Yuki se tient au-dessus de lui dans son lit, lui disant bonjour à peine qu'il ouvre les yeux, mais il mentionne que ce n'est plus un bon matin à cet instant précis. Elle lui dit que sa petite sœur est venue le réveiller avec tout son amour, donc il devrait être content. Cependant, voyant que ses paroles ne fonctionnent pas, elle prévoit la prochaine fois de se glisser dans son lit et de le tirer par la jambe sans plus. Masashika lui demande de se lever, ce à quoi Yuki demande pourquoi, en demandant s'il est dur. En réponse, Masashika lui demande de se taire. Maintenant, Yuki l'encourage à se lever car il aura une belle sortie avec sa petite sœur. Plus tard, il regarde un film romantique où elle se montre assez fan de ce genre de choses, mais Masashika l'entraîne de force pour faire les courses, car c'est la vraie raison pour laquelle ils sont sortis ensemble. En regardant les vêtements, ils commencent à parler de ce qu'ils ont vu d'argenté du coin de l'œil et Yuki prétend avoir un sixième sens pour voir des visages connus. Il découvre qu'Alia les espionne depuis derrière. Mais ce que fait Yuki, c'est marcher vers elle, ce que Masashika ne voulait pas. Quand ils s'approchent tous les deux pour la saluer, Alia devient très nerveuse car elle ne s'attendait pas à être découverte. Elle explique qu'elle les a vus il y a un moment, mais qu'elle ne trouvait pas le moment pour s'approcher, même si tous les deux savent que ce n'était pas juste un moment, car c'était depuis qu'ils sont entrés dans le centre commercial. Ensuite, Alia leur dit qu'elle est ici pour acheter des vêtements et Yuki lui demande si elle veut déjeuner avec eux. Avant cela, Masashika l'interrompt car il veut savoir si elle prévoit de l'inviter à ce restaurant. Yuki lui demande ce qui ne va pas, car elle avait envie d'y aller, mais Masashika explique que ce n'est pas le cas et que s'ils vont avec Alia, ils devraient aller ailleurs. Cela pousse Alia à vouloir savoir pourquoi pas, alors Yuki lui demande si elle supporte la nourriture épicée car ils allaient dans un restaurant où ils servent un ramen très épicé. Alia informe qu'elle n'a pas de problème, mais Masashika l'avertit qu'il s'agit d'un ramen très épicé. Malgré cela, Alia déclare qu'elle ira, donc les trois finissent par aller au restaurant, dont l'entrée est déjà très imposante, en plus de son nom la marmite de l'enfer. La tête d'Alia en voyant l'entrée est de choc, mais elle clarifie à Masashika qu'elle ne regrette rien et qu'elle devait juste assimiler à quel point cet endroit est particulier. Une fois à table, Alia ne comprend pas ce qu'il y a sur le menu car chaque plat a un nom bizarre. Yuki explique que la piscine de sang infernal est un ramen de soupe rouge et c'est ce qui est le moins épicé du menu, tandis que le porte-aiguille est si épicé qu'on dirait que des milliers d'aiguilles piquent ta langue, et l'enfer infini est tellement épicé que toute ta bouche s'engourdit. Masashika décide de commander la piscine de sang infernal, pensant qu'il vaut mieux ne pas se lancer à fond la première fois qu'on vient. Alia est d'accord avec cela. Yuki, voyant que les deux commanderont la même chose, décide de commander le même plat aussi. En attendant la nourriture, Alia dit à Yuki qu'aujourd'hui elle est habillée de manière plus masculine, ce qui la surprend un peu, à quoi Yuki répond qu'aujourd'hui il n'y a pas de cours et qu'elle voulait changer un peu. En remarquant qu'Alia regarde Masashika du coin de l'œil, Yuki lui raconte que ce matin elle était avec lui dans le lit. Cela fait que Masashika recrache l'eau qu'il buvait. Yuki continue de dire que comme aujourd'hui elle voulait mettre quelque chose de différent, elle a emprunté cette chemise qu'elle porte. Cela pousse Alia à se tourner vers lui et à demander ce que cela signifie. Masashika, tout nerveux, explique que Yuki est apparu chez lui, est entré dans sa chambre et s'est jeté sur son lit, jurant que tout s'est passé ainsi. À ce moment-là, les plats arrivent pour les trois, et en voyant leur apparence, Alia se tord de peur. Malgré cela, elle prend son courage à deux mains et prend la première bouchée, mais quelques secondes plus tard, son visage change à cause du piquant. Quand Masashika lui demande si ça va, elle revient à elle et répond que tout va bien, feignant qu'elle peut le supporter. En revanche, Masashika commente que c'est délicieux, tandis que Yuki dit que les piments font ressortir tous les ingrédients. D'un autre côté, Alia commence à se plaindre en russe, exprimant que c'est une souffrance. En la voyant ainsi, Masashika lui clarifie qu'elle n'a pas à se forcer, mais elle répond que ce qu'elle disait, c'est que c'était délicieux. Alia continue de se plaindre en russe, mentionnant même sa mère comme un appel à l'aide, avant que Masashika ne lui dise quelque chose. Yuki demande à Alia ce qu'elle pense de la nourriture. Alia répond que c'est très bon et Yuki mentionne qu'elle est très heureuse de savoir qu'elle aime aussi la nourriture épicée. Elle ajoute que dans ce restaurant, on peut utiliser une sauce appelée l'arme du diable pour rendre le plat encore plus épicé,
voulant savoir si elle veut l'essayer. Voyant l'expression de Yuki, Masashika se rend compte qu'elle le fait exprès, et sous la pression, Alia accepte d'essayer, pensant qu'une goutte ne la tuera pas. Une fois qu'elle a ajouté cette sauce à son ramen, elle prend une autre bouchée, et comme prévu, elle pousse un cri très fort car elle ne peut plus le supporter. Plus tard, Masashika accompagne Alia dans le parc, lui expliquant que Yuki a dû partir parce qu'elle a dit qu'elle devait acheter quelque chose. Il est préoccupé car elle ne semble pas bien. En remarquant une glace, il va lui en acheter une. Cela remonte beaucoup le moral d'Alia car elle trouve cela vraiment délicieux. C'est alors que Masashika lui demande pourquoi elle veut présider le conseil. Elle répond rapidement qu'elle veut le faire parce qu'elle le veut, ajoutant qu'elle n'a besoin de personne d'autre et qu'elle cherchera quelqu'un pour l'aider en tant que vice-président, car une autre personne est nécessaire à ses côtés. C'est à ce moment-là qu'elle mentionne qu'elle aimerait que ce soit lui, bien qu'elle le dise en russe. Cela ne rend pas Masashika heureux, qui se souvient de moments pas très joyeux liés à ce poste. Changeant de sujet, Alia lui demande s'il a des plans pour après. Il répond que non, et en ce qui concerne plus tard, ils verront. Après l'avoir entendu, Alia lui demande alors de l'aider car elle voulait acheter des vêtements. Masashika demande si elle est sûre de cela, car qu'un garçon aide une fille à choisir ses vêtements est quelque chose de très intime. Mais en voyant la réaction d'Alia, il se souvient qu'elle n'a pas d'amis avec qui faire du shopping, donc elle ne comprend pas comment cela fonctionne. À cause de cela, il change d'avis et accepte de l'aider. Une fois dans un magasin, Alia lui demande pourquoi il a commencé à bien se comporter avec elle, pensant peut-être qu'il ne croit pas qu'elle soit capable de devenir présidente. Avec cela en tête, elle se montre furieuse car elle ne veut pas qu'il la sous-estime, décidant de le rendre faux avec son défilé pour montrer qui commande. Quand elle est sur le point de se changer, elle pense qu'il peut l'entendre se changer, alors avant de le faire, elle lui demande de s'éloigner un peu plus. Une fois qu'elle enfile les vêtements pour les essayer, elle pense qu'ils lui vont très bien, mais avant d'ouvrir les rideaux, elle envisage la possibilité qu'il ne réagisse pas en la voyant, concluant qu'elle lui casserait la figure s'il faisait cela. Quelques secondes plus tard, elle ouvre les rideaux et lui demande son avis. Masashika répond que cela lui va très bien et que cet ensemble améliore son élégance et sa féminité, la rendant plus jolie que d'habitude. Alia, en entendant cela, referme les rideaux, se penche et montre un visage très rouge, se demandant ce que c'était, car il la remplit de compliments. De son côté, Masashika s'effondre au sol de honte, voulant savoir comment elle lui fait cela tout le temps. Une fois qu'Alia se remet, elle commente qu'elle ne pensait pas qu'il était capable de complimenter une fille, souhaitant savoir s'il est habitué à cela. Cela lui fait penser à Yuki et au fait qu'aujourd'hui son ensemble était assez masculin. Pour cette raison, elle essaie de mettre ce style de vêtements et en sortant pour lui demander son avis, il lui dit que maintenant elle est géniale, plus attirante qu'adorable, et qu'il pense que cela lui va très bien. Alia fait de gros efforts pour dissimuler que ses compliments la touchent tant, continuant à lui montrer d'autres ensembles qui reçoivent tous de gentilles paroles de sa part. Cela lui plaît énormément et elle ne se lasse pas de recevoir des éloges de Masashika. Dans un ensemble qu'elle trouve un peu osé mais qui lui plaira sûrement, elle sort et se penche en avant pour lui demander ce qu'il en pense, montrant son côté le plus sexy. Elle se rend compte que Yuki se trouve à côté de lui. Celle-ci lui dit que c'est très audacieux et Masashika est d'accord. Avec un visage embarrassé, Alia referme les rideaux et en privé, souhaite que la terre l'engloutisse, bien qu'elle le dise en russe. Yuki demande à Masashika ce qu'elle a dit et il répond qu'apparemment, elle veut juste disparaître. Plus tard, ils sont dans le train, où Alia reste dans ses pensées. À un moment, ils se disent au revoir en arrivant à la station. Seule, elle se demande ce qu'elle pensait en mettant cette jupe si courte. C'est alors qu'elle se demande pourquoi ils sont descendus à la même station, se mettant diverses idées en tête. Maintenant, nous voyons Alia arriver chez elle, où sa sœur Masha l'accueille avec un câlin. Elle remarque qu'Alia est abattue, alors elle lui demande s'il s'est passé quelque chose. Malgré ses réponses, Alia ment, car elle ne peut pas tromper sa sœur. Face à l'insistance de Masha, Alia explique à nouveau qu'il n'y a rien eu et qu'elle a juste rencontré Masashika, son amie d'enfance. Avec cela, Masha sait déjà que le problème vient de lui, car Alia se fâche quand il est impliqué. Alia ne le nie pas, alors sa sœur en profite pour lui demander si elle aime Masashika. Alia répond qu'elle ne sait pas ce qu'elle pense, mais qu'ils n'ont aucune relation et ne sont que des amis. En revanche, Masha demande comment ils sont devenus amis, puisqu'Alia avait l'habitude de détester les fainéants qui ne se souciaient de rien. Alia acquiesce, bien qu'il y ait des raisons derrière cela. Cela nous ramène 6 ans en arrière, lorsqu'Alia est à Vladivostok, une ville de Russie. À cette époque, sa professeure a indiqué qu'il devait former des groupes et rédiger un rapport sur les magasins locaux, le meilleur groupe recevant un prix. Dans le groupe d'Alia, ils se sont divisés pour enquêter sur différents magasins, et elle était désireuse de gagner le rapport. Après avoir travaillé dur à visiter les boutiques et à rédiger le rapport, elle demande à ses camarades de groupe où ils en sont. L'un d'eux s'excuse de ne pas avoir commencé mais la rassure en disant qu'il reste encore une semaine. Cela met Alia en colère, mais il continue à discuter de la facilité du projet, car un magasin de vêtements vend des vêtements et une boulangerie vend du pain. À ce moment-là,
ils lisent son rapport et voient qu'elle a écrit trop, lui suggérant de se détendre un peu. Ce qui suit, c'est une dispute, et le groupe se sépare. Lorsque le jour des notes arrive, Alia n'obtient pas le meilleur rapport. Elle reconnaît qu'elle avait tort d'attendre quelque chose des autres, sentant qu'il n'y a personne avec la même détermination qu'elle, c'est pourquoi elle doit tout faire seule. Le temps passe, et le premier jour de cours arrive dans le nouvel établissement. Ici, les élèves sont surpris qu'elle ait réussi l'examen de transfert, qui est si difficile. Alors que le cours commence, Alia se rend compte que son nouveau camarade Masashika dort à son bureau. Après l'avoir réveillé, ils font connaissance formellement. Au fur et à mesure que les heures scolaires avancent, elle remarque qu'il est assez paresseux et qu'il y a même des gens comme ça dans des écoles prestigieuses comme celle-ci. Plus tard, on voit qu'il reste 14 jours avant le festival scolaire, où Alia reste tard à préparer les décorations. Lorsque ses camarades lui disent au revoir, il mentionne que ce n'est qu'un festival et qu'il ne faut donc pas le prendre trop au sérieux. Alia entend cela, réalisant que la même chose se reproduit comme dans son passé, et en se distrayant, elle se blesse accidentellement le doigt avec une aiguille. Elle pense qu'elle veut juste faire de son mieux et ne pas abandonner, et si cela signifie être seule, elle s'en moque. Tout à coup, la porte de la salle s'ouvre, et c'est Masashika, qui mentionne qu'il savait qu'il la trouverait ici. Il conseille alors à Alia de rentrer chez elle et que demain, ils régleront tout ensemble. En réponse, elle lui dit de ne pas s'inquiéter pour elle et qu'elle partira quand elle aura terminé avec quelques petites choses. Masashika lui dit que le club de bricolage a accepté de les aider avec les costumes, montrant un permis pour rester ici la nuit, persuadé que quelque chose comme ça motiverait même les moins motivés. Il a réussi à obtenir cela parce qu'il a demandé à l'ancien président du conseil étudiant de tirer quelques ficelles et a dit au club de bricolage que les garçons aideraient. S'ils le vendent comme une opportunité de se vanter devant les filles, c'est sûr que les garçons vont s'inscrire. C'est pourquoi il lui conseille à nouveau de rentrer chez elle, car elle n'a pas à tout faire seule. Ces dernières paroles changent le tempérament d'Alia, qui lui dit qu'elle va participer, mais elle veut que ce soit une bonne attraction. Elle ne veut pas que ce soit fait à moitié et refuse que cela n'ait pas de qualité, bien qu'elle sache qu'elle dit cela par ego et comprend que cela ne les préoccupe pas autant qu'elle. C'est pourquoi elle prend sur elle tous les efforts, ne croyant pas que ce qu'elle fait soit quelque chose de mal. Après quelques secondes, Masashika lui dit qu'elle s'efforce de faire ce qu'elle ne devrait pas, car une personne ne peut pas construire seule une attraction. Un festival scolaire est fait pour que tout le monde travaille ensemble, et si elle veut être la meilleure attraction, il vaut mieux se concentrer sur la manière de motiver les autres. En voyant sa réaction, il mentionne qu'il savait déjà qu'elle serait vexée en disant cela. Il s'excuse ensuite, car il sait qu'elle se donne beaucoup de mal et il l'en remercie. Alia ne dit rien, prend ses affaires pour se dire au revoir et s'en va. En marchant dans le couloir, elle se demande ce qui se passe avec lui, répétant cela plusieurs fois. Au fil des jours, Alia commence à voir que toute la classe s'investit beaucoup dans l'organisation du festival, et elle s'intègre un peu plus avec ses camarades. Lorsque le festival arrive, ils réussissent avec l'attraction de la maison hantée qu'ils ont créée. Plus tard, ils remportent le prix de la meilleure attraction, ce qui laisse Alia perplexe. Ensuite, il y a le bal du festival, où l'après-midi, les garçons s'amusent dans la cour de l'école. À ce moment-là, Alia rencontre Masashika, qui lui fait remarquer que cette académie est parfois très démodée, car il ne comprend pas pourquoi il célèbre un bal traditionnel. Alia lui demande alors la permission de s'asseoir à côté de lui, ce qu'il accepte, bien qu'il lui demande si elle ne va pas danser, car tout le monde veut probablement danser avec elle. Il suppose donc qu'elle ne sait pas danser, mais elle lui dit qu'il est grossier et que, petite, elle faisait de la danse classique. Donc, ce bal si simple ne devrait pas poser de problème. Elle rejette tout le monde en disant qu'elle ne sait pas danser, alors qu'en réalité, elle ne veut pas danser, mais cela ne lui coûte pas de se débarrasser de ceux qui l'embêtent, étant habituée. Masashika mentionne qu'il ne s'attendait pas à moins de la Reine des Glaces, et voyant qu'elle ne comprend pas à quoi il fait référence, il lui dit que les autres lui ont donné ce surnom. Alia lui dit que cela ne l'amuse pas du tout et lui demande de cesser ses plaisanteries. Ensuite, Alia lui explique que le problème vient du terme princesse, car cela donne l'impression qu'elle est une petite fille riche et gâtée. Il est vrai qu'elle est née avec plus de beauté et de talent que la plupart, mais elle ne s'est jamais contentée de cela. Cela l'agace que les gens ne voient que ça et non l'effort qu'elle fournit. Une fois qu'il a fini de l'écouter, Masashika lui fait savoir qu'il ne l'appellera donc plus ainsi. Alia le remercie, car il avait raison, et elle ne l'avait pas. Si elle avait essayé de tout faire seule, elle n'aurait jamais vécu le festival de cette manière. Elle regrette d'avoir agi de la sorte avec lui l'autre fois, et bien que Masashika minimise cela, cela la dérange toujours. Elle souhaite lui demander pardon et payer cette dette comme elle peut. Elle lui demande alors s'il ne veut rien, en l'avertissant qu'il ne peut pas refuser. Après y avoir réfléchi quelques secondes, Masashika lui demande s'il n'y a pas une tradition russe où les gens se donnent des surnoms spéciaux. En réponse, elle lui dit que dans sa famille, on l'appelle Alia, ce qui pousse Masashika à insister pour l'appeler ainsi, car il veut être le seul à avoir ce privilège. Quelques secondes plus tard, les garçons de la classe arrivent. On demande à Alia de danser encore et encore,
mais comme ils deviennent très insistants et que ses refus ne fonctionnent pas, Masashika s'excuse auprès d'eux. Il prend sa main et l'emmène au centre de la cour. Au cours des secondes suivantes, Alia pense que son cœur va exploser à cause de lui. Il lui dit qu'il veut voir de ses propres yeux si c'est vrai que cette danse serait très facile pour elle, et Alia accepte de lui montrer avec beaucoup de joie. Elle raconte cette histoire à sa sœur, qui la prend pour une belle histoire d'amour, ce avec quoi Alia n'est pas d'accord. Ensuite, Masha mentionne qu'elle et son copain étaient aussi comme ça, montrant qu'elle a une photo de lui dans un pendentif. Cependant, lorsqu'elle en parle trop, Alia lui demande de partir si elle vient juste pour se vanter. Maintenant, nous sommes avec Masashika, qui se rend au conseil des étudiants pour remplacer Yuki. Là, il rencontre Masha, la sœur d'Alia et la secrétaire du conseil. Lorsqu'elle s'approche, elle prend soudainement sa main, mais en le voyant de près, elle reste paralysée. La première chose qu'elle fait est de lui demander comment il s'appelle. Il lui répond que son nom est Masashika, ce qui signifie quelque chose comme diplomatie. Masha réfléchit à ce nom et, après quelques longues secondes, elle s'excuse, expliquant qu'elle est très heureuse de rencontrer un ami d'Alia. Ensuite, elle lui demande s'ils peuvent partir, mais elle le fait en russe, donc Masashika continue de faire semblant de ne pas comprendre la langue. Masha met un peu de temps à répondre, se retournant pour lui expliquer la signification de ces mots. Maintenant, ils vont dans un magasin, car Masashika doit l'accompagner pour l'aider avec quelques achats. En choisissant un parfum pour le bureau, Masha se laisse soudainement distraire par un peluche qui ressemble à Alia. C'est alors qu'elle a l'idée d'acheter des peluches ressemblant à celles du conseil. Masashika lui fait remarquer que même si ça plaît aux filles, le président se sentirait très mal à l'aise. Malgré cela, Masha choisit un lion avec des lunettes pour le président, et Masashika ne peut s'empêcher d'admettre que ça lui ressemble beaucoup. Pourtant, il lui demande de ne pas acheter les peluches, ce qui fait que Masha se plaint un peu et se limite à acheter le petit chat pour elle, car il est trop mignon. Masashika accepte cela mais lui indique qu'il vaut mieux qu'on le fasse payer séparément, car Alia se fâcherait contre elle, étant la trésorière. Un peu plus tard, ils marchent dans la rue, et Masashika pense que Masha est vraiment étrange, se demandant si elle est toujours comme ça, et il est sûr qu'Alia a beaucoup de problèmes avec elle. Ils arrivent alors dans un autre magasin où Masha lui remet le peluche. Pendant qu'elle fait ses achats à l'intérieur, Masashika prend le chat et l'embrasse, tandis que Masha dit qu'ils ont l'air très bien ensemble. Elle essaie même de lui prendre une photo, mais Masashika lui dit non et couvre l'objectif avec le sac. Rappelant qu'ils sont venus pour l'été, une fois à l'intérieur, Masha lui demande lequel il préfère, mais il répond qu'il ne connaît rien au thé. Il pense que Yuki interviendrait sûrement, car leur mère lui a beaucoup appris sur le sujet. Cependant, en ayant cela en tête, il se souvient aussi de choses moins agréables, comme lorsque son père lui a annoncé qu'il et sa mère se séparaient. À ce moment-là, il a accepté cette décision pour pouvoir lui dire qu'il préférait rester avec lui. Mais ensuite, Yuki lui a dit qu'il voulait rester ici à la maison avec leur mère. Alors qu'il est distrait dans ses pensées, Masha lui demande s'il lui arrive quelque chose. Il répond que tout va bien, mais Masha lui place la main sur la joue et lui dit qu'il le trouve très abattu. Après cela, elle s'approche pour lui donner un câlin, lui murmurant qu'il peut se rassurer et que tout ira bien. Cela laisse Masashika sans voix, qui se demande dans sa tête ce qu'il ressent, car cela lui semble très familier et assez apaisant. À cet instant, il ouvre les yeux brusquement et se plaint que le thé le brûle, car il l'a déjà collé à son dos à cause du câlin. Par maladresse, il laisse tomber la tasse de thé, et on entend les cris de douleur du pauvre Masashika. Maintenant, Masashika et Masha retournent au conseil étudiant où Kenzaki accepte le fait qu'il ait acheté cette peluche, mais n'accepte pas qu'il reste ici. Ensuite, il remercie Masashika de l'avoir aidé avec les achats, car il ne sait pas ce qui se serait passé s'il avait laissé Masha seule. Profitant de l'occasion, il lui demande à nouveau s'il ne veut pas rejoindre le conseil, ce à quoi Masashika répond encore une fois non, mais accepte de les aider de temps en temps. Il ne pense pas être utile pour le conseil car cela ne l'aide pas à atteindre un objectif concret. Mais Kenzaki lui demande ce qu'il y a de mal à cela, car lui-même est devenu président pour gagner le cœur de la fille qu'il aimait, un motif bien pire que celui qu'il pourrait avoir. Cela surprend Masashika, et en plus de cela, Kenzaki lui montre une photo de lui d'avant, où il avait une apparence moins attirante qu'aujourd'hui. Il y a 2 ans, ses notes étaient horribles, il était mauvais en sport et n'aimait pas beaucoup l'école, mais il a eu la malchance de tomber amoureux de l'une des 2 grandes beautés de son année, quelqu'un hors de sa portée et qu'il appelle maintenant sa petite amie, Shizaki, la vice-présidente. Il a fait de son mieux pour devenir un homme digne d'être son petit ami et présider le conseil scolaire faisait partie de cela. Donc la question est qu'on n'a pas besoin d'un motif valable pour se joindre, même Masha a rejoint seulement parce que Shizaki le lui a demandé. Elle confirme que c'est vrai, mais qu'elle était déjà intéressée avant. Elle pense que ce n'est pas important pourquoi on rejoint, mais ce qu'on fait pendant qu'on est là. On peut rejoindre par amour ou amitié, tant que cela facilite la vie des élèves. C'est ainsi que cela devrait être, sinon seuls les saints pourraient occuper des postes de pouvoir. Masashika admet que c'est un bon point et Kenzaki lui rappelle que, avec Yuki, il a amélioré les choses en tant que vice-président du conseil,
donc il peut relever la tête car il n'a rien à se reprocher. Ici, Masashika se rappelle un jour où il soutenait sa sœur en tant que présidente du conseil, où elle l'inspirait à la soutenir simplement parce qu'elle était sa sœur. Pour cette raison, il finit par dire à Kenzaki qu'il va y réfléchir, ce qu'il respecte sans la presser, lui montrant qu'ils lui apporteront tout leur soutien quand le moment viendra. Changeant de sujet, Masashika leur demande où est Alia, à quoi Kenzaki répond qu'elle est en train de médiatiser un conflit entre les équipes de baseball et de football. Apparemment, l'équipe de baseball a des matchs interscolaires en ce moment et a donc besoin du terrain pour s'entraîner, mais l'équipe de football est arrivée au préliminaire régional et a également demandé la permission d'utiliser le terrain. Alia va donc arbitrer entre les deux équipes, car aucune d'elles ne veut céder, surtout que des recruteurs professionnels vont venir voir l'équipe de baseball. Généralement, Shizaki s'occupe de ces conflits, mais elle est occupée avec des affaires importantes du club de kendo, donc il a chargé Alia de s'en occuper pour qu'il gagne de l'expérience, bien que cela semble lui coûter beaucoup. Après cela, Masashika se dit au revoir pour quitter la salle, décidant d'aller jeter un coup d'œil au cas où il y aurait des disputes. Ici, nous voyons Alia au milieu des deux groupes, qui commencent à s'insulter de manière peu amicale. Elle leur demande de se calmer, car ils ne résoudront rien en se critiquant, mais cela ne suffit pas pour les détendre, car aucune des équipes ne veut utiliser le parc près de la rivière. La situation devient de plus en plus tendue, au point que Alia se sent très sous pression, personne ne lui prêtant attention, pensant qu'elle n'a pas ce qu'il faut pour influencer les gens. Cela la fait se remémorer son passé, où elle a appris que faire confiance aux gens signifie finir par le regretter, préférant donc faire les choses seule. De plus, personne ne suit généralement son rythme, mais en pensant cela, elle s'est fermée et a éloigné les gens d'île, refusant complètement de parler, et maintenant elle paie le prix de cette décision. Acceptant que personne ne va écouter une personne comme elle, qui ne peut que les critiquer et dire ce qui est bien et ce qui est mal, croyant qu'elle est complètement seule. Cette réalité lui fait verser quelques larmes qu'elle ne peut éviter, consciente qu'elle a choisi cela elle-même mais qu'il a toujours du mal à l'accepter. Pour cette raison, elle commence à demander de l'aide, implorant que quelqu'un l'aide, bien que ces mots soient prononcés en russe. Quelques secondes plus tard, la porte s'ouvre et Masashika entre pour saluer, informant qu'il a été envoyé par le conseil et se présentant comme Masashika, membre des affaires générales du conseil. À partir de là, nous voyons ce qui s'est passé un peu avant, car il a pu entendre la discussion animée des deux équipes en arrivant sur le site. Il se rend vite compte que cela ne se terminera pas bien pour Alia, car les deux groupes sont très agités. Il pense qu'il devrait partir et discuter à un autre moment. Cela lui fait de la peine pour elle, mais c'est une bonne expérience, alors il décide de se retirer pour la laisser gérer cela. Cependant, il entend les appels à l'aide de Alia en russe, se plaignant d'être seule car elle dit des choses dans une langue que personne ne comprend. Malgré cela, il accepte cette demande d'aide et c'est ainsi qu'il se retrouve à entrer dans la salle pour résoudre ce problème. Les équipes le reconnaissent comme le vice-président du secondaire, tandis que Masashika mentionne que le président l'a déjà mis au courant de la situation, qui garde le terrain et qui va au parc près de la rivière. Il propose alors que l'équipe de baseball s'entraîne au bord de la rivière car elle a moins de membres, mais en échange, l'équipe de football enverra des gens pour aider au processus. Cela provoque encore des désaccords entre les équipes, mais Masashika fixe son regard sur les filles de l'équipe de football. Après quelques secondes, elle propose d'aider l'équipe de baseball, ce qui détend immédiatement les joueurs de baseball, acceptant maintenant les conditions de Masashika. Finalement, les capitaines des deux équipes trouvent un accord, résolvant ainsi la dispute. Masashika les informe que les deux équipes doivent se rendre au conseil demain avec la demande formelle. Pendant ce temps, Alia reste assez étonnée de la manière dont il a géré la situation. Quand il marche seul, Masashika s'excuse auprès d'elle pour s'être impliquée et avoir précipité les choses, car cela l'a mise en évidence. Alia lui dit qu'il n'y a pas de problème et lui demande pourquoi il a fait cette proposition, sachant que l'équipe de baseball n'accepterait pas, comme s'il savait que la manageuse allait proposer son aide. Elle a clairement remarqué cela car il la regardait tout le temps pendant que les joueurs de baseball se plaignaient. Masashika explique que la manageuse sort avec le capitaine de l'équipe de baseball et en voyant la réaction surprise de Alia, il comprend qu'elle ne le savait pas. Il continue de lui parler de la star de l'équipe de baseball et de cette précieuse manageuse. Quand leur relation est devenue publique, tout le monde en parlait. Le capitaine n'a rien dit pendant tout ce temps parce qu'il voulait aider sa petite amie, mais en tant que capitaine, il avait aussi ses priorités. C'était étrange pour elle car elle savait que l'équipe de football serait trop exigeante. Masashika savait donc que s'il proposait cela, elle accepterait. Ainsi, l'équipe de baseball a obtenu l'aide de quelques jolies filles et l'équipe de football peut utiliser le terrain de l'école et eux deux pourront avoir des rendez-vous d'entraînement en même temps, ce qui revient à faire d'une pierre trois coups. Alia rit un peu après avoir entendu cela. Peu après, il voit que le président les attend, voulant savoir s'ils ont pu résoudre le problème. Masashika répond que oui, tandis qu'Alia précise que cela a été possible grâce à lui. Kenzaki félicite Masashika pour son bon travail tandis que ce dernier lui demande s'il avait tout prévu et de ne pas faire l'ignorant car sa réaction montre qu'il sait de quoi il parle.
Cela fait que Kenzaki admet qu'il l'a découvert et qu'il a raison de dire qu'il avait tout planifié. Ensuite, il lui demande s'il a pris une décision et Masashika répond que oui, acceptant l'honneur de faire partie du conseil scolaire. Kenzaki est heureux d'entendre cela et lui demande de se rendre immédiatement au bureau, bien qu'Alia ne soit pas très enthousiaste. La nuit tombe, Masashika et Alia marchent seuls vers la sortie, où il se plaint de sentir qu'il est tombé dans le piège de Kenzaki, ce qui ne lui plaît pas, mais il pense qu'il est temps de se rendre au destin. Kenzaki lui a demandé de remplir le formulaire et de le remettre demain, car il était trop tard pour faire la procédure maintenant. À ce moment-là, Alia lui demande s'il rejoint le conseil pour se présenter aux élections avec Yuki, mais Masashika lui demande ce qu'elle ferait si c'était le cas, voulant savoir si elle renoncerait à devenir présidente. Mais Alia répond que non, étant déterminée à devenir présidente du conseil et même si elle doit l'affronter, elle ne pense pas abandonner. Masashika le savait déjà car elle a toujours été si déterminée. Soudain, il lui fait savoir qu'il fera en sorte qu'elle devienne présidente du conseil et que si c'est ce qu'elle veut, il fera tout ce qu'il peut pour que cela arrive. Il ne la laissera pas seule et elle pourra toujours compter sur lui, alors elle n'a qu'à se taire et prendre sa main. Cette déclaration surprend Alia, qui, après avoir essuyé ses larmes, évite de dire quelque chose avant de lui prendre la main. Masashika confirme alors qu'ils sont maintenant une équipe, tandis qu'Alia le remercie et dit quelque chose en russe. Ces mots le laissent perplexe et il se rappelle immédiatement de l'un de ces beaux moments de son enfance avec cette fille qu'il avait connue, se réjouissant de pouvoir encore se sentir aussi vivant. Mais soudain, il commence à se plaindre de la douleur car Alia lui serre la main trop fort. Elle, en colère, lui demande s'il pensait à une autre fille car elle l'a remarqué assez souriant. Masashika lui demande comment elle le savait, réalisant juste après qu'il est en difficulté, car il pensait à une fille du passé, ce qui est la deuxième pire chose qu'un protagoniste peut faire dans une comédie romantique en pleine confession, la pire étant de demander de répéter ce qu'elle a dit car il n'a pas bien entendu ce qu'elle a dit en russe. Changeant de sujet, Alia lui demande alors s'il vient de dire qu'elle pouvait compter sur lui et tout de suite après, il s'est mis à penser à Yuki. Mais Masashika clarifie qu'il ne pensait pas à elle, ce qui provoque de nouveau la colère d'Alia. Elle lui demande de se taire et de recevoir ceci s'il veut être pardonné, puis lui donne une bonne gifle. Ensuite, détendue et soulagée, elle l'aide à se relever. Et cela le rend heureux car ils peuvent enfin rentrer chez eux. En chemin, il avoue que c'est la première fois qu'une fille lui donne une gifle et que maintenant il a plus d'expérience en tant qu'homme, tandis qu'elle continue de le taquiner comme d'habitude. Peu après, Alia lui demande comment va sa joue et Masashika répond que ça va, ça le démange juste un peu. En l'entendant, elle s'approche pour lui donner un petit bisou sur la joue, mais en le voyant sous le choc, elle lui demande pourquoi il reste comme ça, car ce n'était pas grand-chose. Masashika, en revanche, reste bouleversé car il ne sait pas ce qu'il a ressenti. Là, il lui demande si ce n'était pas censé être de joue à joue, ce à quoi elle répond que c'est vrai. Lorsqu'elle lui dit au revoir et s'en va, il se demande toujours ce que c'était, suppliant qu'elle lui dise ce qu'elle a fait en russe, au moins pour savoir. Cela parce que ce n'était pas un bisou amical de joue à joue. Il ignore les coutumes qu'elle pourrait connaître et se rappelle qu'elle lui a dit en russe au parc tu me plais. Une fois chez elle, Alia continue de l'assimiler dans sa tête sans accepter le fait qu'il lui plaît, essayant de nier la réalité à tout prix et se convainquant qu'elle s'est laissée emporter par la situation. Même s'il envisage hypothétiquement d'être amoureux de lui, pour l'instant, elle a quelque chose de plus important, présider le conseil scolaire. Elle doit donc se concentrer sur ses objectifs. Elle pense que si elle ignorait cela et lui demandait de sortir, tout irait mal, se sentant très frustrée par ses sentiments actuels. À ce moment, Masha arrive et lui dit que Masashika est très charmant, comprenant pourquoi il plaît à sa sœur. Alia nie ressentir quelque chose pour lui, mais Masha trouve adorable qu'elle cache ses sentiments et lui conseille de se dépêcher et de lui dire ce qu'elle ressent, sinon quelqu'un d'autre pourrait le faire. Alia lui demande de quoi elle parle, mais Masha s'en va sans lui répondre, la laissant confuse. Maintenant, nous sommes avec Masashika qui réfléchit après ce qui s'est passé avec Alia, se demandant à quoi il pensait plus qu'il est gêné par ce qui est arrivé. Il se souvient également qu'elle lui a dit qu'elle l'aimait, ce qui pourrait signifier qu'elle flirtait vraiment en russe. Donc, elle ne jouait pas à voir s'il comprenait ou non. Il pense que ce qui s'est passé aujourd'hui venait du cœur, mais il se répète rapidement que cela ne peut pas être vrai. Alors, il essaie de se convaincre qu'elle s'est juste laissée emporter par la situation, tout comme lui, et que maintenant, elle aurait retrouvé ses esprits et pleurerait sans arrêt. C'est alors qu'il se souvient d'une dispute dans sa famille où sa mère reprochait à son père de ne plus rentrer à la maison à cause du travail. Ne se sentant pas à l'aise avec cela, il pense que l'amour est une émotion capricieuse et peu fiable, donc il est idiot de s'en préoccuper. Ne se croyant pas capable de soutenir Alia, il est conscient qu'elle a fui la maison et confié son nom de famille à Yuki. Quand il arrive à son appartement, il est surpris de voir les chaussures de Yuki car elle lui avait dit qu'elle avait des choses à faire. Il pense alors que si ce qui s'est passé aujourd'hui était orchestré pour le pousser à rejoindre le conseil des élèves, il est clair que Yuki serait impliqué. Soudain, il ouvre la porte de la salle de bain et trouve sa sœur pratiquement nue, à l'exception d'une serviette. La première réaction de Yuki est de crier de honte en le traitant de pervers,
mais de manière exagérée. En revanche, Masashika reste calme et l'accuse d'avoir tout préparé. Elle n'hésite pas à admettre la vérité, mais avant qu'il ne parte, Yuki s'approche pour l'arrêter et lui demande s'il n'est pas curieux de savoir pourquoi elle a fait ça. Elle lui dit aussi qu'elle a réalisé quelque chose d'important il y a quelques minutes, ils vivent ensemble depuis des années, mais n'ont jamais eu l'occasion de se voir pendant qu'elle se change. Selon elle, chaque frère voit sa sœur se changer au moins une fois dans sa vie. Mais Masashika lui crie que cela n'arrive peut-être que dans les mangas, lui demandant d'arrêter son comportement d'otaku. Yuki s'offusque qu'il soit celui qui le lui dise et va ensuite dans un coin pour qu'il ait une vue dégagée. Masashika lui demande où elle regarde, et elle répond qu'elle regarde une caméra qu'il ne peut pas voir. Elle explique ensuite que c'est sa façon de se rattraper pour ce qu'elle a fait aujourd'hui. Mais en voyant son manque d'intérêt pour son corps, elle lui dit qu'il se prend pour quelqu'un d'important et sérieux, mais qu'elle sait qu'il l'a regardé de la tête aux pieds. Sur un ton plus sérieux, Masashika accepte de lui révéler un grand secret, montrer sa peau de manière éhontée ne l'excite pas, car le plus excitant est de voir les choses furtivement. Cela est un coup dur pour Yuki qui n'avait pas pris en compte ce détail. Masashika tente à nouveau de partir, mais sa sœur le retient pour lui dire qu'elle n'essaie de tromper personne. Elle sait qu'il l'a regardé de haut en bas. Finalement, il admet qu'il l'a regardé seulement jusqu'à la poitrine, ce qui la pousse à crier qu'il est un monstre des poitrines. Il la traite ensuite d'exhibitionniste. Une fois habillé, Yuki va avec lui dans sa chambre et lui demande si le président et Masha l'ont convaincu de rejoindre le conseil des élèves. Masashika confirme que c'est vrai, mais en voulant lui donner tous les détails, il lui dit aussi qu'il a décidé de soutenir Alia pour qu'elle préside le conseil. Après quelques secondes de silence, Yuki s'exclame qu'Alia l'a encore eu et lui a volé son frère. Elle le traite à nouveau de monstre des poitrines, lui demandant si c'est parce que ses poitrines de taille C ne lui suffisent pas ou s'il préfère les poitrines de taille d'Alia, bien que ces mesures ne soient pas encore confirmées. Masashika demande à Yuki, qui semble perturbé, d'arrêter de parler de coupe car c'est trop explicite. Sa sœur lui dit qu'il doit ouvrir les yeux et qu'il devrait savoir qu'un petit trésor en main vaut mieux que 100 en l'air, l'invitant à venir vers elle pour la toucher. Le voyant refuser, elle continue d'essayer de le séduire, disant qu'il serait le premier à toucher sa sœur. Elle mentionne ensuite que c'est une blague, car cela s'est déjà produit à l'école primaire. Quand elle l'entend dire qu'il ne s'en souvient pas, elle lui raconte que c'était quand il était en deuxième année, ils se sont heurtés l'un contre l'autre alors qu'il la poursuivait. Masashika, embarrassé, déclare qu'il se souviendrait d'un tel miracle, lui demandant d'arrêter d'inventer des situations typiques. Finalement, elle s'énerve et lui demande de la câliner, ce qu'il accepte en commençant à caresser ses cheveux. Plus détendu, Yuki mentionne qu'elle se présentera face à Alia, appréciant une rivalité fraternelle. Masashika s'excuse pour cela, lui assurant qu'il ne lui veut aucun mal. Elle lui rappelle qu'elle le sait déjà, et que c'est parce qu'elle l'aime beaucoup. Il admet qu'elle a raison, ce qui la fait rire en le voyant rougir. Après quelques blagues supplémentaires, Yuki dit au revoir et quitte la chambre. Seule, elle semble surprise que son frère ait trouvé quelqu'un capable de le motiver, mais elle trouve dommage que ce ne soit pas elle. Cependant, elle s'en moque car elle ne perdra pas de toute façon. Le lendemain, Masashika se réveille et trouve étrange que sa sœur n'ait pas essayé de le réveiller comme d'habitude. Il pense que la nouvelle l'a affecté, mais quand il se lève du lit, une main lui attrape la cheville, ce qui l'effraie beaucoup. Yuki apparaît dessous son lit pour lui prouver qu'elle n'est pas déprimée. Après quelques secondes, elle se tait et lui demande de l'aider à sortir car elle est coincée. Masashika s'approche et l'étouffe avec ses draps pendant qu'elle se plaint que ça sent mauvais et qu'elle va s'évanouir. Dans la salle de classe, Alia reste concentrée sur l'arrivée de Masashika. Elle ne comprend pas pourquoi elle est si nerveuse à son sujet, car il arrivera probablement à moitié endormi comme d'habitude. À ce moment-là, Masashika arrive pour la saluer et, à sa surprise, il semble assez éblouissant. En le regardant attentivement, elle pense qu'il n'est pas le même que d'habitude et qu'il semble plus spectaculaire, bien que ce soit de son point de vue. Néanmoins, elle essaie de le sous-estimer, supposant qu'il s'endormira à tout moment. Mais quand le cours commence, elle le voit très concentré, ce qui la laisse encore plus perplexe. Elle commence à croire qu'il va vraiment changer son comportement pour elle. Plus tard, au gymnase, Masashika est soudainement frappée à la tête par un ballon, alors il sort pour faire une pause. Alia sort aussi pour lui demander s'il va bien, mais malgré qu'ils disent que tout va bien, elle s'approche pour vérifier sa température avec la sienne, ce qui le rend nerveux. À cet instant, Masashika remarque sa poitrine généreuse, se demandant si c'est vrai qu'elle fait une certaine taille, bien qu'il se rappelle que cela n'a pas été confirmé. Après cela, Alia commence à s'asperger les cheveux, rendant sa beauté encore plus frappante aux yeux de Masashika. Cela le provoque tellement qu'il se demande si elle fait cela délibérément. C'est pourquoi il détourne le regard, mais inévitablement, son regard revient vers elle, montrant ainsi à sa sœur que regarder de côté est le mieux. Après quelques minutes, les deux vont boire de l'eau et Masashika voit une autre démonstration incroyable de l'attrait d'Alia, restant captivée par cette vue. Cependant, la prochaine chose qu'elle voit est que Masashika plonge sa tête entière dans l'eau, et il explique qu'il voulait refroidir sa tête. À ce moment-là, Masha arrive pour lui offrir sa serviette,
mais en voyant qu'il refuse son aide, elle l'enveloppe avec la serviette et commence à le sécher, comme un autre coup de chance. Maintenant, Masashika a une nouvelle vue sur un autre buste, ce qui le choque car il n'avait jamais vu quelque chose comme ça. Ainsi, les deux commencent à parler de diverses choses, mais comme ils s'entendent bien, Alia le prend pour l'emmener et dire au revoir à Masha, ce qui ne la rend pas heureuse, mais elle montre quand même sa gentillesse envers lui. Lorsqu'ils marchent ensemble, Masashika suppose qu'elle va l'insulter comme d'habitude, mais non, Alia se tourne vers lui et lui demande s'il va bien, montrant qu'elle est vraiment inquiète à cause de l'accident précédent. Masashika lui répond que tout va bien et qu'il n'a pas de bosse, mais elle tend quand même la main vers lui pour le vérifier. Il s'écarte pour lui rappeler qu'il ne lui arrive rien, commençant à être nerveux sans comprendre ce qui se passe, voulant savoir pourquoi elle est si gentille avec lui. Avec une certaine difficulté, il lui demande si elle n'est pas trop aimable avec lui aujourd'hui. Alia répond qu'elle le fait parce qu'il a été déprimé toute la journée, donc elle s'inquiète juste qu'il ne lui arrive quelque chose. Comprenant mieux ses intentions, il accepte qu'il soit encore affecté d'avoir déçu Alia. Là, il lui explique que rien ne va mal, mais il est interrompu par le grondement de son estomac, alors il explique qu'il est sorti sans petit déjeuner ce matin. Soudain, elle commence à s'installer, pensant qu'il faisait attention en classe pour une fois, mais il avait juste trop faim pour s'endormir. Rapidement, il lui explique que c'est parce qu'il a bien dormi la nuit dernière, mais cela la rend encore plus en colère car elle a eu du mal à dormir après ce qu'ils ont vécu la nuit précédente, tandis que ce clown a ignoré toute l'affaire et s'est endormi sans problème. Elle lui lance un regard intimidant, ne pouvant pas contenir sa colère. Cela effraie Masashika, qui change de sujet et lui demande si elle sait ce que dit le Seigneur, qui dit que si quelqu'un te frappe sur la joue, tu tends l'autre en réponse. Alia lui dit qu'elle ne regarde qu'un idiot et incompétent avec mépris, quittant les lieux indignés car elle s'est inquiétée pour lui pour rien. En revanche, Masashika affiche un sourire car elle est toujours la même Alia. Une fois la classe terminée, il lui demande s'ils peuvent aller ensemble au bureau du conseil scolaire. Alia ne répond rien, se contentant de se lever et de s'y diriger encore en colère, lui faisant comprendre qu'il avait été trop loin plus tôt. En s'approchant du bureau, il voit un groupe d'étudiants demander pardon à l'entrée. Quand ils partent, Masashika les identifie comme membres de l'équipe de football et de baseball. Après cela, il s'approche de la porte pour essayer d'entrer, mais est intimidé par une fille qui semble très dangereuse. Peu après, elle s'excuse d'avoir agi ainsi car elle pensait que les joueurs de baseball et de football étaient revenus pour autre chose. Cette fille est Shizaki Sarashina, la vice-présidente et également la petite amie de Kenzaki. Il s'avère qu'elle voulait résoudre les disputes entre les deux équipes, étant habituée à le faire avec une main ferme, ou plutôt avec son épée en bambou. Kuze la connaissait déjà par ce qu'on disait d'elle, bien qu'il ait maintenant confirmé à quel point elle pouvait être redoutable. Kenzaki lui demande de se calmer, car Shizaki n'a pas utilisé la violence, elle a seulement menacé de devenir violente pour les faire se comporter. Cela la fait se plaindre de l'avoir exprimé de cette manière, tandis que Kuze laisse échapper des rires assez forcés. Malgré cela, il les trouve très adorables, bien que cette image soit effacée de son esprit lorsqu'elle passe de lui donner des tapes à de bons coups sur son épaule. Peu après, Masha arrive et à ce moment-là, Shizaki s'excuse auprès de Kenzaki pour avoir été trop dur. Celui-ci lui rappelle qu'il va à la gym et qu'il est en parfaite condition, donc elle peut le frapper autant de fois qu'elle le souhaite. Et soudain, un moment romantique se produit entre eux. Kuze se demande ce qu'il y a de mignon là-dedans et Alia se rapproche pour lui chuchoter de ne pas dire ça. Cela le fait sourire de manière provocante, et il raconte que les garçons appellent Shizaki chef, se demandant si elle porte une ceinture, car si c'est le cas, les garçons pourraient l'appeler chef ceinture. Sa blague est suffisante pour faire rire Alia, et Masha loue la bonne relation qu'ils ont tous les deux. C'est alors que Yuki arrive enfin, et Kenzaki décide de commencer la réunion du conseil maintenant que tous les membres sont réunis. Il demande à Kuze de se présenter en premier. Celui-ci se lève et se présente comme Masashika Kuze, qui sera chargé des affaires générales du conseil. L'année prochaine, Alia et lui se présenteront aux élections, espérant pouvoir bien s'entendre avec tout le monde. Au-delà de son nom, il prétend être un grand consommateur de médias otaku et est prêt à en parler si quelqu'un veut mieux le connaître. Cela dit, le président annonce que le jeune homme fait officiellement partie des membres du conseil. Pour sa première tâche, le nouveau est chargé d'aider la sœur aînée de Alia, Masha. Enfin, Kenzaki assure que Masashika s'adaptera rapidement à ce nouveau travail grâce à son expérience en tant que vice-président, mais de toute façon, il serait intéressant de se remettre sur les rails en travaillant avec les filles. D'ailleurs, il n'y a pas assez de monde pour répondre à toutes les demandes de service du conseil, donc c'est un bon moment pour que le nouveau montre de quoi il est capable. Yuki intervient pour dire qu'elle va au club d'art pour discuter de leur prochaine exposition et, comme l'un des sujets sera sûrement le budget du projet, elle aimerait emmener Alia, qui est la trésorière de l'organisation. Alia accepte la proposition, et le président donne le feu vert. Bientôt, les deux partent seuls pour travailler et Masashika est sûr qu'il va y avoir des problèmes. Il n'est donc pas surprenant qu'Alia ressente la même chose et, en se dirigeant vers le travail, elle ne peut s'empêcher d'appeler Yuki pour discuter.
Yuki accepte mais demande que cela se fasse dans une salle de classe vide à proximité. À l'intérieur, la fille russe réaffirme une fois de plus son intention de se présenter à la présidence aux côtés de Masashika, non pas comme une excuse ou quoi que ce soit, car elle ne pense pas qu'elle fait quelque chose de mal, mais elle croit toujours qu'elle devrait le dire personnellement à Yuki. Yuki est d'accord, il n'y a aucune raison de s'excuser, surtout puisque Masashika lui-même a choisi cette voie. Quoi qu'il en soit, la sœur du garçon dit qu'elle n'a rien à dire à ce sujet, encore moins qu'elle souhaite exprimer une quelconque frustration envers sa collègue, mais elle avoue qu'elle s'est sentie mal de ne pas être celle qu'il a choisie pour l'élection. Mais Yuki va plus loin en disant qu'elle aime le garçon, ce qui laisse la fille russe stupéfaite. Pour aggraver les choses, elle souligne qu'elle l'aime plus que ses propres parents et provoque sa collègue en lui demandant si elle aussi l'aime. Alia est plus économe en mots, répondant que Masashika est juste un ami, mais Yuki insiste pour savoir si la fille est amoureuse de son frère. Sans retenue, elle pousse Alia jusqu'à obtenir ce qu'elle veut, la poussant littéralement contre le mur. Yuki parvient à entendre d'Alia qu'elle ne sait pas si elle est amoureuse ou non. Après une brève pause pour rassembler son courage, la fille russe avoue qu'elle ne laissera pas Yuki la voir. Alors la sœur ferme les yeux avec un certain dédain et est heureuse d'avoir obtenu cette réponse aujourd'hui. Cela dit, elle appelle sa collègue du conseil pour l'accompagner au club d'arrêt, profitant d'être seule, puisqu'elle a entendu Masashika et Masha appeler la fille russe par son surnom. Yuki décide de faire de même et en retour, elle demande aussi à être appelée par son prénom. Ainsi, qu'elle l'ait aimée ou non, Yuki et Alia avaient conclu un accord. Pendant ce temps, Masha et Masashika travaillent ensemble et le garçon remarque que la fille sait exactement ce qu'elle fait en ce qui concerne la présentation des résultats. En revanche, la petite amie du président est un désastre absolu, maladroite à l'extrême. Kenzaki voit que les choses ne vont pas bien et dit à Shizaki qu'un grand réapprovisionnement est en cours à la bibliothèque et qu'ils ont besoin d'aide pour le terminer, alors il l'envoie là-bas. Désireuse de prouver sa valeur, elle se précipite vers sa destination tandis que Kenzaki montre son impatience face aux maladresses de sa bien-aimée. Une fois qu'elle est partie, il se sent obligé d'expliquer pourquoi sa petite amie est comme ça. Selon lui, Shizaki a toujours été maladroite, mais malgré cela, elle est une force avec laquelle il faut compter lors des discussions de club et de comité. D'après le président, pour éviter l'embarras, Masashika commente que la membre du conseil a ses forces et ses faiblesses. Certes, après le départ du président, Masha propose de faire une pause pour prendre le thé, et la jeune fille avait tout ce qu'il fallait pour préparer une excellente boisson, du lait, du sucre et même de la confiture de fraises. Masashika se souvient que cette confiture est également utilisée dans le thé russe, alors il en veut une tasse. Il pensait d'ailleurs que le thé noir était plus courant pour les Russes en hiver, mais la jeune fille explique que cela dépend beaucoup de la famille. La sienne, par exemple, aime en boire toute l'année, qu'il pleuve ou qu'il fasse beau, car ils ont pris l'habitude de leur mère, qui était fascinée par ce type de boisson. Masashika a demandé cela car il a un faible pour la Russie, même s'il ne connaît pas grand-chose du pays. Selon lui, quand il était enfant, il a regardé quelques films de là-bas avec son grand-père, ce qui a éveillé son intérêt. En plus de cela, le garçon a bien plus de liens avec la Russie, mais il ne veut pas trop en parler. En fait, il a étudié comme un fou pour apprendre autant de la langue que possible afin de pouvoir parler avec la fille qu'il aimait dans son enfance. Quoi qu'il en soit, le thé russe est sur la table, et Masashika tombe amoureux de son goût. En regardant de près sa tasse, il finit par se rappeler que sa mère était aussi une grande fan de cette boisson. En voyant Masha manger la confiture séparément du thé, curieux, il lui demande pourquoi, et elle dit que c'est juste une préférence personnelle. En la suivant, le garçon prend une cuillerée de confiture de fraises mais la trouve trop sucrée. À ce moment-là, Alia et Yuki arrivent après avoir terminé leur tâche. Masha propose du thé, ce que Yuki accepte immédiatement, tandis qu'Alia, de son côté, est beaucoup moins enthousiaste, pour ainsi dire, car elle a passé un mauvais moment aux mains de sa meilleure amie. Voyant que la jeune fille russe s'est assise trop près de lui sans raison, Masashika lui demande ce qui s'est passé, et elle explique que dans son pays, s'asseoir trop près du coin de la table est considéré comme portant malheur, même si elle n'a pas eu beaucoup de chance aujourd'hui, du moins jusqu'à présent. Quoi qu'il en soit, la jeune fille s'assied si près qu'elle pousse Masashika de l'autre côté tandis que Yuki jette un regard jaloux et fou à sa collègue du conseil. La jeune fille russe, bien sûr, ne se retient pas, alors Masashika se rend compte qu'il est au milieu d'une bataille. Pour détendre l'atmosphère, il demande à Masha si c'est vrai qu'il ne faut pas s'asseoir au coin de la table, et elle confirme en ajoutant que, selon la culture locale, les célibataires qui s'assoient au coin ne se marieront jamais. La sœur aînée demande si la plus jeune a trouvé quelqu'un à épouser. Alia prétend alors qu'elle ne voulait juste pas s'asseoir au bord. En passant à sa langue maternelle, elle laisse échapper qu'il est trop tôt pour penser au mariage. Masashika acquiesce en silence, puisqu'ils n'ont que 15 ans. Bientôt, Masha sert à sa sœur une assiette remplie de gelée avant le thé. Plus tard, Kenzaki annonce que le travail de la journée est terminé et que, comme les étudiants de deuxième année doivent encore discuter de quelque chose avec les professeurs, les élèves de première année peuvent rentrer chez eux. En rentrant chez lui avec Alia,
Masashika sent que sa sœur a fait quelque chose de mal, car la jeune fille russe semble irritée. En passant rapidement devant Royal, il invite son ami à entrer pour discuter de sa candidature à la présidence. Bien qu'elle accepte volontiers, elle marmonne en russe, contrariée que ce ne soit pas un rendez-vous. Se tenant la poitrine, le garçon japonais est surpris d'apprendre que c'est ce que son ami voulait. À l'intérieur du restaurant, Masashika demande pourquoi elle semble si contrariée. Elle prétend être juste fatiguée, mais demande bientôt s'il sort avec Yuki. Masashika répond sérieusement qu'il ne sort pas avec elle et en profite pour conseiller Alia. En réalité, Yuki s'amuse juste avec la Russe pour voir ses réactions. Mettant cela de côté, il aborde la question de la candidature, précisant qu'à ce rythme, ils ne pourront pas battre Yuki, qui est très populaire. Il se souvient que lorsqu'il s'est présenté contre sa sœur il y a des années dans une autre école, il y avait 6 concurrents, contrairement aux 3 dans son école actuelle. Lors de cette élection, sur les 12 personnes inscrites, la moitié ont abandonné le congrès des enfants un peu avant l'élection. Le congrès est une sorte de concours de débat organisé par les élèves, comme si les équipes de baseball et de football de l'école ne pouvaient pas se mettre d'accord et devaient débattre au congrès pour décider. Lorsque ce congrès présente les candidats à la présidence, cela devient une prévisualisation de l'élection. Une fois qu'ils ont débattu de leur politique et qu'un côté l'a emporté, le gagnant devient généralement le favori pour la course au conseil étudiant. Quoi qu'il en soit, cette course est filtrée jusqu'à ce qu'il ne reste que quelques candidats pour la présidence du conseil étudiant. Mais quand Yuki a commencé à se démarquer, tout le monde a abandonné la course contre elle. Pendant que Masashika expliquait tout cela, Alia mordillait sa paille de colère et de tension et ne s'en rendit compte que plus tard. Elle semblait plus concentrée sur sa glace que sur la conversation. Il lui demande si elle écoute, et Alia prétend qu'elle est simplement fascinée par la glace et s'est distrait. En réalité, elle est furieuse de voir comment son ami agit, donnant autant de crédit à la prétentieuse Yuki et pratiquement la déclarant présidente à l'avance. Ne voulant pas paraître mal, Alia insiste sur l'histoire de la glace et en propose à son collègue du conseil. Il préfère prendre une nouvelle cuillère, mais Alia ne veut pas déranger un autre serveur avec un tel détail, poussant pratiquement la cuillère dans la bouche du garçon. Elle insiste sur le fait que c'est très courant en Russie. Dès que Masashika goûte le sucré de la cuillère qui a été dans la bouche d'Alia, il sait qu'il s'agit d'un cas classique de baiser indirect. Tout le monde autour regarde avec des expressions de choc et d'excitation devant cette scène unique jusqu'à ce que Masashika voit Taniyama passer, mais ne dise rien à ce sujet. Revenant au sujet de l'élection, il mentionne que pour battre Yuki, ils auraient besoin d'une campagne qui attire les étudiants de leur côté, en utilisant la candidature de Kenzaki comme exemple. Kenzaki a été élu malgré sa candidature contre un ancien président d'une école primaire. Sa stratégie était que le club de journalisme publie des articles se moquant et minimisant l'ancien président, pensant qu'il était toujours le petit garçon obèse et intimidé de l'école. Cependant, les gens ont vu sa transformation significative ainsi que ses résultats scolaires. En voyant cela comme un cas de surmontement de l'adversité, les gens ont commencé à le soutenir pour la présidence. Ainsi, avoir une histoire similaire serait bénéfique pour Alia. Cela dit, les deux se tournent vers la table et commencent à se demander quoi faire de la cuillère ayant eu le baiser indirect jusqu'à ce que Masashika confesse que la situation le rend un peu nerveux. Alia taquine son ami en pensant qu'il est mieux avec les filles. Il demande si c'est vraiment courant en Russie, et elle répond dans sa langue maternelle qu'elle ne le fait qu'avec lui. Masashika commence à anticiper de telles réponses, alors il ne panique pas cette fois-ci. Revenant au sujet de la présidence, il dit qu'ils doivent construire un excellent discours d'ouverture pour le corps étudiant afin de commencer à élaborer la stratégie qu'ils ont discutée. Bien qu'Alia ne soit pas exactement sûre de ce qu'elle doit dire, Masashika conseille que la clé est d'être spontanée et de ne rien cacher aux gens, car cela crée une véritable identification. Après tout, il trouve la jeune fille russe captivante telle qu'elle est. Sur ce, elle répond en russe qu'elle veut plus de compliments et aimerait savoir en détail ce qu'il veut dire par là. En laissant cela de côté, un plat épicé que Masashika avait commandé est servi à la table. Lorsqu'il en propose à la jeune fille, elle est terrifiée à l'idée de se ridiculiser devant le garçon qu'elle aime, mais veut être une bonne sportive et accepte une cuillerée. Tandis que l'ange et le diable dans l'esprit du garçon débattent sur la décision, Masashika s'excuse pour ce qu'il s'apprête à faire et finit par lui en donner. Également tendu, dans le petit bol qu'il a séparé se trouve simplement un piment entier, qu'Alia met entièrement dans sa bouche et mâche. Naturellement, la réaction n'est pas excellente au point de traiter son ami d'idiot en russe. En rentrant chez elle, la pauvre fille a encore la bouche en feu mais fait semblant d'aller bien. Mais ce qui la brûle le plus intérieurement est le désir de battre Yuki à l'élection. À ce sujet, elle veut savoir qui son rival choisira comme vice-président. Mais Masashika pense que cela n'a pas beaucoup d'importance, bien que cela devrait être quelqu'un qui a été au conseil, peut-être choisira-t-elle Taniyama, ce qui serait une mauvaise nouvelle puisque cette fille avait atteint la fin de l'élection à l'école primaire et avait gagné aux côtés de Yuki à l'époque. En parlant de cela, Masashika se souvient que Taniyama a abandonné la présidence cette année-là. Le lendemain, en parlant de cela, Yuki présente Kimishima Ayano de la seconde B au conseil.
Ayano déclare qu'elle s'occupera des affaires générales du conseil aux côtés de Masashika, ce qui fait que Masashika lance un regard perçant à sa sœur, sachant qu'elle planifie certainement quelque chose. Quand Masashika est dans les couloirs, il est surpris par Ayano, qui apparaît de nulle part, et elle s'excuse pour cela. Ensuite, elle lui demande un moment pour parler seul à seul. En chemin, Masashika pense qu'elle est comme un ninja, car elle ne cesse de le surprendre. Une fois dans un endroit plus privé, Ayano lui dit qu'elle a entendu dire qu'il prévoit de se présenter aux élections avec Alia, et elle veut savoir si c'est vrai. En apprenant que c'est le cas, elle l'informe que le monsieur a exprimé son mécontentement face à ce tournant des événements, car il ne pense pas que Masashika devrait affronter Mademoiselle Yuki après avoir quitté le nom de Suo. Cela ne plaît pas à Masashika, qui avait dit que s'il partait, ils seraient comme des étrangers et qu'il ne pourrait pas reconnaître Yuki comme sa sœur, et maintenant il veut agir comme s'ils étaient une famille, ce qui le met en colère. Masashika demande à Ayano si elle a été envoyée pour confirmer si c'est vrai ou non, mais elle précise que non, car elle le demande de son propre gré et, en tant qu'assistante de Yuki, son travail est d'évaluer toute menace. Étant la servante de la famille, elle croyait qu'il ne ferait jamais rien qui puisse attrister Yuki, et elle lui demande si elle avait tort de lui faire confiance. Masashika lui explique qu'il ne s'est pas présenté pour affronter sa sœur, mais que c'est un effet secondaire malheureux. Mais Ayano lui dit que le fait qu'ils vont s'affronter ne change rien, même s'il le voit autrement. Après cela, elle lui demande si cela lui tient tant à cœur de se présenter avec Alia, au point de trahir et de blesser sa sœur. Masashika répond que oui, car il lui a promis qu'il ferait tout ce qu'il pourrait pour devenir président. Ayano lui demande si c'est parce qu'il ressent quelque chose pour Alia, mais il lui dit que ce n'est pas le cas, que c'est simplement quelque chose qu'il a décidé de faire. Il lui demande aussi de dire quelque chose à son père, qu'il ne le blâme pas pour cela, et que s'il a un problème, qu'il vienne le lui dire en face. Cela surprend Ayano, qui accepte sans problème de remplir sa demande. Souhaitant poser une dernière question, elle lui demande si son amour pour Yuki n'a pas été altéré. Masashika précise que Yuki reste pour lui la personne la plus importante au monde, quelque chose qui n'a pas du tout changé, en lui demandant de l'aider. Plus tard, il est en classe avec ses amis, où ils ont un magazine de filles en bikini, et il demande à Masashika ses préférences. Après en avoir discuté un peu, il remarque la présence soudaine d'Alia à ses côtés. En ayannant le magazine dans ses mains, Alia dit c'est un déchet en russe, ce qui le blesse profondément. Après ce moment gênant, Takeshi demande à Masashika s'il a pensé à sortir avec Masha, car la fille du magazine qu'il a trouvée attirante lui ressemble. Il leur répond que jamais, mais en évitant de donner des détails, il explique qu'il veut simplement une petite amie qui puisse être sa meilleure amie. Alia, depuis son siège, entend cela et mentionne que cela pourrait être quelqu'un comme elle. Même si elle le dit en russe, cela affecte Masashika, car il peut la comprendre parfaitement, mais il n'a d'autre choix que de faire semblant que rien ne se passe. Là, il se rappelle de son ami d'enfance qu'il n'a jamais revu, et il leur dit aussi qu'il veut une fille avec un beau sourire. Ils sont d'accord, car les personnes avec un regard froid sont distantes, et tandis qu'ils discutent de cela, on peut voir la pauvre Alia être submergée par une bourrasque froide, car tout cela l'affecte puisqu'ils sont en train de la décrire. Masashika essaie de les avertir de ne pas continuer à parler de cela, car cela pourrait la blesser, à quoi Alia répond en russe que cela n'a pas d'importance car elle a des amis. À la fin, ils essaient de rattraper leurs commentaires en lui disant quelque chose de gentil, mais Takeshi gâche tout et Alia finit par confisquer le magazine. Maintenant, nous voyons qu'Ayano rend visite à Yuki dans une salle vide, où cette dernière lui demande si elle est satisfaite. Ayano répond que oui, car elle a confirmé que Masashika est toujours l'homme qu'elle idolâtre. Elle l'informe également qu'il refuse toujours de renoncer à sa candidature avec Alia et qu'il lui a demandé de dire au maître que s'il a un problème, il devrait le lui dire en face. Yuki est surprise d'entendre cela, réalisant que son frère est sérieux. Ayano confirme que c'est vrai et que cette agressivité a envoyé des ondes de choc dans son utérus. Yuki, un peu troublée en entendant cela, lui demande si par hasard elle ne serait pas amoureuse de lui. Ayano lui répond que c'est vrai, qu'elle l'idolâtre comme elle le fait, mais qu'elle ne ressent rien sur le plan romantique, car elle n'aurait jamais le courage de vouloir être sa petite amie. Après l'avoir écoutée, Yuki lui dit qu'elle est simplement une sadomasochiste, mais voyant qu'Ayano ne comprend pas, elle lui donne l'exemple d'une servante parfaite qui travaillait pour le marquis de Sade. Ayano la remercie pour l'explication, déclarant qu'elle continuera à travailler pour être la meilleure sadomasochiste, irradiant de positivisme. Cela laisse Yuki un peu choquée, car elle vient de dire une folie. C'est alors qu'Ayano l'informe que Masashika lui a également dit qu'elle est la personne la plus importante au monde pour lui. En entendant cela, Yuki court vers la fenêtre pour l'ouvrir et prendre un peu d'air frais. Une fois qu'elle respire et parvient à se calmer, elle mentionne que c'était juste, car elle a failli crier qu'elle l'aime à plein poumon en pleine école. Elle reconnaît que son petit frère sait comment toucher sa corde sensible, mais elle comprend aussi qu'il est déterminé à lui faire face, ce qui lui plaît, car c'est intéressant. Elle se demande comment elle pourrait inverser cette situation, car la plupart de l'école est de son côté. Elle savoure même cette situation, car elle va pouvoir affronter ce prodige,
le plus grand talent que la famille Suo ait jamais produit. Apparemment, nous parlons de Masashika, qu'elle n'a jamais pu battre en rien. Il va l'affronter avec un partenaire formidable, Alia, ce qui fait danser son cœur de bonheur. Elle accepte de les affronter de toutes ses forces. Après cela, elle demande à Ayano si elle vient de sonner comme un boss final d'un jeu vidéo, révélant ainsi son côté otaku. Au conseil étudiant, les filles jouent aux cartes où Yuki prend le dessus sur Alia de manière écrasante. Pendant ce temps, les autres membres du conseil analysent les vertus et les défauts de chacune d'elles dans ce qui semble être un jeu de stratégie. Lorsque Shizaki exprime ses pensées à voix haute sur Alia et aussi sur Masha, elle est surprise par Ayano qui surgit soudainement derrière elle. Kenzaki reconnaît qu'elle a une façon unique de se déplacer, ce que Masashika explique par le fait que ses grands-parents servaient la famille de Yuki. Ayano leur explique que cela ne s'applique pas à ses parents, car ils sont simplement des employés de bureau, et qu'elle a choisi cette voie parce qu'elle admirait ses grands-parents. Ce n'est donc pas comme si c'était l'entreprise familiale ou quelque chose du genre, elle a décidé de suivre ce chemin en CE1, trouvant qu'il était digne de servir Mademoiselle Yuki, tout en évitant de mentionner Masashika, car elle sait qu'elle doit garder le secret de leur relation. Bien qu'elle ait failli le faire, Masashika lui rappelle qu'elle ne doit plus laisser cela se reproduire, bien qu'il le lui dise en privé. En la regardant dans les yeux, il sent qu'elle l'idolâtre du regard, ce qu'il ne comprend pas, car il croyait qu'elle était en colère contre lui. À ce moment-là, Kenzaki lui demande si ne pas faire de bruit est une compétence nécessaire pour être assistante. Ayano répond que c'est vrai et que ses grands-mères lui ont beaucoup insisté sur cela. À partir de là, des flashbacks de son passé montrent l'entraînement rigoureux qu'elle a dû suivre, quelque chose dont elle est fière. D'un autre côté, Masha s'approche de la table car Alia ne voulait pas de ses conseils et lui a demandé de la laisser tranquille. À ce moment-là, une tension s'installe dans le jeu entre Yuki et Alia, mais en voyant Kenzaki inquiet, Masashika lui demande de ne pas s'en faire, car il sait qu'Alia apprécie ce moment. Masha s'en rend compte également, et tous deux finissent par rire en décryptant Alia, chose que Kenzaki et Shizaki ne parviennent pas à faire. Quand les boissons sont finies, Masha se propose d'aller en chercher d'autres et demande à Masashika de l'accompagner. Ils demandent à tout le monde ce qu'ils veulent, et chacun demande quelque chose de différent, mais malgré la quantité d'éléments à mémoriser, Masashika parvient à répéter toutes les commandes sans se tromper, ce qui les surprend tous. Une fois qu'ils sont dans le couloir, Masha le remercie de s'être présenté avec Alia, car cela a sûrement rendu cette dernière très heureuse, et elle a raison. Elle le remercie parce qu'Alia n'a jamais pu faire confiance à personne, et elle est heureuse qu'elle puisse compter sur lui. Masashika lui demande si elle cache délibérément le côté plus responsable d'Alia. Après une pause, Masha explique que c'est parce qu'elle ne veut pas entrer en compétition avec elle. Elle a vu qu'Alia se donne à fond dans tout ce qu'elle fait et l'aime beaucoup pour ce qu'elle est. Elle se souvient d'une fois où elle l'a vue endormie après avoir beaucoup étudié, et elle s'est endormie à ses côtés. Après avoir entendu cela, Masashika lui demande si c'est pour cela qu'elle joue le rôle de la grande sœur joyeuse et distraite. Mais Masha lui dit que ce n'est pas un rôle en soi, elle ne veut simplement pas vivre constamment sous stress, car cela peut être épuisant, et tout le monde devrait se détendre un peu. Elle admet cependant qu'elle essaie d'être un peu plus détendue quand elle est avec Alia, car elle ne veut pas qu'Alia se sente isolée. Elle pense que les relations entre frères et sœurs sont compliquées, ce sont les personnes les plus proches les unes des autres, et cela les oblige à se comparer et à rivaliser continuellement. Masashika pense que c'est vrai et que, même sans le dire, il n'a aucun complexe face à Yuki parce qu'elle n'a jamais eu honte de dire combien elle a de l'amour et de l'admiration pour lui. Il pense qu'elle joue le rôle d'une otaku joyeuse pour paraître naïve, mais il change d'avis et croit que c'est la véritable nature de Yuki. Il dit à Masha qu'elle est une bonne grande sœur, et elle l'admet fièrement, mais lui demande de ne pas le dire à Alia. Elle se rend également compte que, tout comme elle, il agit pour cacher son côté plus responsable. Cela le prend au dépourvu, mais il lui explique que la différence est qu'il n'a pas de bonne raison pour le faire, car il ne le fait que pour lui-même, en jouant le paresseux pour être tranquille et que les gens le laissent en paix. Il lui demande de ne pas trop s'attarder sur ce point. Mais Masha pose sa main sur sa tête pour le cajoler en lui caressant les cheveux, l'encourageant avec un grand sourire, ce qui le rend très embarrassé. C'est quelque chose que Masashika ne comprend pas vraiment, il n'arrive pas à savoir pourquoi il est si facile pour elle de percer son armure. Plus tard, nous voyons quelqu'un appeler Alia dans le couloir. Se présentant comme Sakaya Taniyama de la classe F, elle demande à parler en privé. Une fois qu'elles arrivent dans un endroit approprié, Alia se souvient que cette fille était la rivale de Yuki lors des élections au collège. À l'endroit au but, Sakaya lui demande si c'est vrai qu'elle se présentera aux élections avec Masashika. En confirmant que c'est bien le cas, elle lui dit que c'est une manœuvre très sournoise, lui demandant si elle n'a pas honte d'avoir volé à Yuki le partenaire avec lequel elle voulait se présenter. Cela offense Alia, car elle ne comprend pas ce qu'elle a fait de mal. Sakaya mentionne qu'elle ne sait pas quel tour elle a utilisé, mais ce qui est certain, c'est qu'elle a choisi un paresseux comme partenaire et ne peut qu'imaginer qu'elle l'a fait pour embêter Yuki. Alia nie cela, mais avant que la discussion n'aille plus loin, Masashika se rend compte de ce qui se passe et court directement vers elle pour demander ce qui se passe. Alia lui répond qu'elle n'en a aucune idée,
mais Sakaya l'accuse d'avoir fait quelque chose de mal pour l'éloigner de Yuki. Voulant clarifier ce malentendu, Masashika dit à Sakaya qu'il ne sait pas ce qu'elle a entendu ni qui le lui a dit, mais c'est lui-même qui a décidé de se présenter avec Alia. Sakaya a du mal à le croire, car ils ont passé beaucoup de temps ensemble et elle ne comprend pas pourquoi il s'est joint à cette fille qui est apparue de nulle part. Masashika se contente de lui faire savoir que Yuki a accepté sa décision et que tout le reste est un malentendu de sa part, lui demandant de s'excuser auprès d'Alia si elle a dit quelque chose d'inapproprié. En réponse, Sakaya affirme que le vrai fautif ici, c'est lui. Et en se rapprochant de lui, elle le défie pour le congrès étudiant, ce qui attire l'attention de tous les étudiants autour. Elle lui fait clairement savoir qu'elle ne plaisante pas, car il n'a pas sa place au conseil scolaire en général. Lorsqu'Alia tente de s'en mêler, Sakaya lui demande de ne pas intervenir, disant qu'elle n'est qu'une décoration avec de bonnes notes. En voulant se défendre, Alia lui rappelle que Masashika est avec elle pour les élections, donc si elle veut le battre, elle devra également l'affronter. Sakaya accepte le défi, estimant que des personnes comme eux ne méritent pas d'être candidates au conseil.